Comment obtenir la moyenne en maths en une semaine sans passer des nuits blanches à apprendre par cœur? Je te le dis tout de suite, écoute bien, parce que pour atteindre la moyenne en maths, ce n'est pas aussi compliqué que tu peux le croire. C'est souvent plus une question de méthode d'apprentissage que de réel don. Alors ça paraît fou, mais si tu reprends les bases et que tu intègres chaque leçon sans brûler les étapes, tu atteindras très vite la moyenne et sans galérer. Le problème, c'est que tout ce que tu vas apprendre ici, personne ne te le dira. Alors écoute bien ce qui suit, tu vas être bluffé par ce que tu vas apprendre. J'imagine que quand on te parle de maths, tu as cette image de torture du cerveau qui te fait faire des équations, des calculs, des apprentissages de théorèmes, des racines carrées, l'utilisation du compas et de tracer des bissectrices, des médianes, et on te demande même de faire des calculs d'aires de triangle. Alors, est-ce que tu ressens ceci ? Tu transpires rien qu'à l'idée d'avoir un contrôle et de devoir passer tout le week-end à tenter de comprendre le cours au lieu de sortir voir le dernier blockbuster au cinéma ou d'aller t'amuser avec tes potes. Tu te vois paniquer et avoir une mauvaise note qui fera chuter la moyenne générale du trimestre. Ou alors, tu en fais des cauchemars des maths toute la nuit de tomber sur un cours qui t'est aussi obscur que la grammaire chinoise. Alors, pour remédier à ça, les solutions sont souvent inefficaces et pourtant, tout le monde les utilise et je suis sûr que tu les as utilisés. Parce que moi aussi, je les ai fait. Alors, t'as essayé quoi ? Les cours particuliers, ça n'a pas marché. Les révisions de dernière minute, ça aussi, c'est pas toujours évident. Apprendre par cœur sans rien comprendre en se disant que l'on finira par intégrer le cours. Oui, mais quand il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, c'est compliqué. On se dit, ça sert à rien que j'apprenne par cœur, de toute façon, je vais l'oublier. Ou alors même passer des nuits blanches à faire des fiches. Oui, mais qu'est-ce que je mets sur les fiches ? Parce que je vais peut-être pas mettre le bon cours, pas le bon théorème et pas la bonne formule. T'as tout essayé, seulement rien de tout ça ne fonctionne. Alors pourquoi tu n'y arrives pas tout seul ? C'est normal, parce qu'il te manque l'essentiel à savoir. As-tu vraiment intégré toutes les leçons de l'école primaire et les différents principes ? Ah non, je me fiche pas de toi. Tu sembles rigoler là à écouter ça, mais c'est pourtant l'erreur que font tous les élèves que j'ai pu aider. Et je te dis d'autant plus que je ne suis pas prof, mais un ancien nul, alors tu peux me faire confiance sur la compréhension des difficultés à comprendre les maths et leurs subtilités. Je comprenais rien du tout, j'ai tout repris à zéro. J'ai repris tous les cours, toutes les bases, et j'ai posé les questions aux meilleurs professeurs que j'ai pu rencontrer. Mais aussi j'ai fait appel à des spécialistes de l'apprentissage, des blocages en mathématiques et de la pédagogie. Anne Sethi, par exemple, qui m'a beaucoup aidé et inspiré dans cette œuvre grâce à son livre « Qui a peur des mathématiques ?» que je te conseille fortement, même si tu ne continues pas à écouter cet audio. Et de tout ça, j'en ai fait une sorte de méthode pour moi, pour m'améliorer, un peu comme une thérapie pour gagner la confiance en soi que les maths m'avaient prise. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Ce dont tu as besoin, c'est un système que j'ai créé pour reprendre toutes les bases nécessaires qu'au fil du temps, on oublie. Et si tu intègres tout ça, je te garantis que tu vas supprimer au moins 50% de tes erreurs. Alors ça semble peu ? Au contraire, c'est un minimum dont je parle. Et ce minimum, c'est le minimum du minimum qu'il faut absolument éviter de faire. Alors quelles sont les erreurs que tu fais et qui te plombent la note que tu ne ferais plus grâce à ce système ? Les erreurs d'étourderie. Les signes, on oublie un moins, un plus, on oublie une parenthèse. Les erreurs de raisonnement. Oui, il faut tout justifier à chaque fois. Les problèmes de mindset, on dit état d'esprit en français. Et la psychologie, oui, c'est-à-dire que y a une psychologie à avoir pour aborder un exercice en maths. Puis les erreurs d'utilisation d'outils mathématiques, bien sûr. Et toutes ces erreurs, pour moi, c'est fini. Et pour toi aussi. Cette méthode, ce système, j'ai décidé de ne pas le garder pour moi. Oui, ça serait égoïste de ma part. Mais je préfère partager tout ça avec toi. Alors imagine que dans une semaine, tu comprends de mieux en mieux ce que l'on te demande. Imagine que dans une semaine, tu intègres les cours et comprends leur but. Et imagine que tu collectionnes les bonnes notes que tu n'aurais jamais espérées avant. Tu serais fier de toi, non ? Tu pourrais enfin satisfaire ta famille. Tu pourrais frimer devant tes potes. Tu pourrais frimer devant toutes les personnes. Tu pourrais te sentir fier, avoir plus confiance en toi et tu saurais même mieux raisonner et mieux argumenter. Oui, ça sert aussi à ça les maths. Tu peux déjà voir si ce système est encore disponible pour toi en chargeant dans un nouvel onglet via le lien qui se trouve juste en dessous. Alors c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire, mais ok, mais je vais avoir quoi ? Le premier résultat de ce système,
c'est que tu vas enfin comprendre ce que l'on te demande et surtout voir l'utilité de chaque leçon. Et ça, c'est un bon début pour cartonner en maths, parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas apprendre par cœur bêtement et oublier très vite. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Et le deuxième résultat, c'est que les maths auront de moins en moins de secrets pour toi et ne te feront plus peur. Tu pourras épater ta famille, tes profs, tes amis, comme je le disais, et en même temps, te diriger vers des grandes études, voire faire une prépa. Alors nous y voilà, qu'est-ce que tu vas découvrir dans ce système inédit? Dans le module 1 que j'ai appelé Objectif Mindset, tu vas comprendre que personne n'est nul en maths et pourquoi beaucoup se pensent nuls. Moi, c'était mon cas. Tu vas aussi voir la leçon essentielle que tu n'apprends pas à l'école, pourtant fondamentale pour progresser en maths et dans la vie. Pourquoi tu dois apprendre comme si les maths c'était une langue étrangère? Et comment tu arrives à croire que tu n'y arriveras jamais? Tu vas voir aussi ce qu'il y a d'injuste dans les maths, comparé aux autres matières pour qui on peut toujours s'en sortir et atteindre la moyenne. Et à la fin de ce module, tu seras prêt et commenceras à comprendre que tu peux atteindre la moyenne, voire plus. Dans le module 2 que j'ai appelé Retour vers la primaire, tu vas apprendre ce que tu sais déjà. Enfin, c'est ce que tu penses et que pourtant tu oublies dans les exercices maintenant. Donc tu le sais, mais tu ne l'appliques pas. Tu vas apprendre aussi une règle en addition à respecter dans tous les cas. Et puis tu vas apprendre aussi qu'il y a un fruit que tu ne connais pas et qui va te faire comprendre ça. Tu vas aussi apprendre la règle qui permet de réduire les erreurs dans les équations. Et tu vas voir pourquoi il est interdit de diviser par 0. Avec cette explication, tu éviteras de perdre des points sur ta copie. Mais au fait, quelle est la plus petite figure en géométrie? 80% des gens ne le savent pas. Et peut-être que toi non plus. Et quelle figure géométrique permet de construire toutes les autres? C'est laquelle? Quelle est l'arme absolue pour résoudre les problèmes en géométrie? Tout ça, c'est dans ce module numéro 2. Dans le module 3, c'est plus des exercices pratiques. Tu vas apprendre comment lire l'énoncé d'un problème. Tu vas aussi voir comment une enquête policière va t'aider à trouver la solution. Et ce que ferait Colombo ou les experts ou même d'autres enquêteurs pour trouver la solution. Puis il y a un outil que tu n'utilises pas et qui pourtant t'aiderait. En plus, tu l'as dans ta trousse. Et tu vas apprendre à résoudre un problème. Ça, c'est dans le module 3. Le module 4 est une introduction à la logique. Ce que tu dois absolument faire quand tu rédiges ton devoir. Et ça t'évitera de faire des erreurs dans les autres matières. Comment tu vas savoir utiliser un théorème et pas un autre dans le devoir? Qu'est-ce que ça signifie raisonner? Est-ce que tu le sais? Mais tu le verras dans ce module. La différence entre raisonnement et démonstration, et puis les 3 erreurs fatales qui vont faire la différence dans ta logique et dans la logique en maths. Le dernier module, le module 5, c'est l'ultime conseil qu'on peut qualifier de conseil d'escroc ou en bois mouillé, comme on pourrait dire. Mais ce conseil, il ne faut pas que tu l'oublies parce qu'il est très important. Comment tu vas faire baisser la pression de la mauvaise note? Ça, tu vas le voir aussi. Et ce que tu vas gagner en plus à la fin de ce module, c'est ce qui va faire la différence dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, tu as le choix maintenant. Soit tu continues comme ça et tu regardes sur internet des vidéos, tu achètes des livres et tu peux de toi-même découvrir tout ça. Soit tu me fais confiance et tu viens directement et dans une semaine, tu peux être quasiment certain que tu vas commencer à aimer les mathématiques. Donc tu peux me rejoindre dès à présent, c'est juste en dessous, tu cliques dans le lien dans un nouvel onglet. Tu n'as plus qu'à cliquer dessous et te laisser guider. Tu vas te retrouver sur un formulaire, tu vas mettre ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. Et puis hop, sur une page de commande. C'est très simple, tu vas recevoir par mail ta facture et tes codes de connexion pour commencer l'aventure. Alors c'est à toi de jouer, on se retrouve tout de suite après la commande et dès le premier module, les connaissances primaires, tu vas voir que ça va devenir de plus en plus simple. À tout de suite!